Retour du foot de club, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Mbappé, monsieur, Mbappé, please, Mbappé, est-ce que c'est bien que Lamine Yamal? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Ouais, j'ai pas dit five car je voulais revenir à l'ancien format de la série lancé vers 2019-2020. Fini l'idée de faire 5 séquences pour 5 sujets, mais quand même une certaine structure avec les transitions de l'époque. Image du jour, revue de presse entre derniers résultats et informations majeures, les déclarations phares ou encore le top but. Qui dit retour aux sources dit occasion de marquer le coup et lâchez votre plus beau like. C'est toujours important pour le référencement. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mardi, Ronaldo était à la Maison Blanche pour rencontrer Trump. Après avoir dit en interview vouloir parler au président des États-Unis, un homme capable de faire bouger les choses en matière de paix dans le monde, le quintuple Ballon d'Or vient d'obtenir gain de cause. De quoi immortaliser le moment sur les réseaux sociaux. Merci Monsieur le Président pour votre invitation et pour l'accueil chaleureux que vous et la Première Dame avez réservé à moi et à ma future épouse Georgina. Chacun d'entre nous a quelque chose de significatif à donner et je suis prêt à jouer mon rôle afin d'inspirer les nouvelles générations à construire un avenir défini par le courage, la responsabilité et une paix durable. N'en déplaise au politiquement correct, il s'est même vu offrir comme cadeau une clé symbolique de la Maison Blanche depuis le bureau ovale. Présent en stream sur YouTube, un certain Aisho Speed faisait d'ailleurs mine de croire que la distinction va faire de Ronaldo le prochain président américain. Le plus grand fan de CR7 toujours dans l'abus. Le mois de novembre aura donné lieu à la dernière trêve internationale de l'année. Après 6 mois de la Coupe du Monde 2026, 42 sélections nationales sont désormais qualifiées pour la compétition. Après l'Ouzbékistan, la Jordanie et le Cap-Vert, Curaçao, île d'environ 150 000 habitants, vient de rejoindre la liste des premières participations historiques. Les 6 places restantes vont ensuite être données aux meilleurs barragistes, 4 zones Europe et 2 par le biais des barrages intercontinentaux. Le tirage au sort a un peu épargné l'Italie au regard des adversaires. Derrière, la RDC fera face aux vainqueurs de Nouvelle-Calédonie, Jamaïque et l'Irak à celui de Bolivie, Suriname. Par contre, impossible de passer au sujet suivant sans revenir sur la qualification de l'Écosse. Mardi, la bande à Robertson s'est imposée devant le Danemark dans un match à multiples rebondissements et buts d'anthologie pour couronner le tout. McTominay était auteur de l'ouverture du score d'un retourné acrobatique au bout de 3 minutes, avant que McLean ne soit dernier buteur d'un tiers du milieu de terrain dans le temps additionnel. Une image vaut 1000 mots. Mention spéciale à Yohan Ryu au passage. C'est pas terminé, il continue d'insister, c'est bien fait. McTominay! C'est extraordinaire! L'Écosse! La belle Écosse! Tierney! On vous a parlé de lui! La jeunesse de Tierney! On l'a vu grandir! L'Écosse à la 94e minute de jeu! Qui se qualifie pour la Coupe du Monde! Les émotions! On le fait vivre en pleine parc! Écosse 3! Danemark 2! Le gamin Tierney! Depuis 10 ans on le voit grandir! L'Écosse est à la Coupe du Monde! Les matchs internationaux ne sont de retour qu'en mars. L'équipe de France devrait d'ailleurs affronter la Colombie et le Brésil en amical du côté de l'Amérique du Nord pour être dans les mêmes conditions qu'au mondial. En attendant la compétition, les Bleus ont encore un statut de favori. Tchouaméni a révélé dans les colonnes de l'équipe que le vestiaire madrilène, mais pas que, est choqué par le niveau du groupe France. On en parlait récemment encore et les gars me disaient « Votre équipe s'est abusée » puis de l'extérieur. Et je vous parle de gars qui jouent en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Tous disent « Votre sélection sur le papier, le vivier est impressionnant ». J'ai pas envie de rentrer en club et de savoir qu'il y a ce gars-là qui nous a battus. En parlant de l'équipe de France et du Real Madrid, un certain Mbappé vient de sortir d'une nouvelle semaine pleine de polémiques. Entre les audiences au prud'homme dans le procès du conflit financier avec le PSG et l'escapade à Dubaï après avoir quitté le rassemblement des Bleus, le capitaine de la sélection tricolore devait effectuer des examens médicaux en club, mais il a plutôt effectué un vol de 6 heures pour une visite dans un club de padel et participer à un événement. De quoi relancer les mêmes doutes de blessures diplomatiques que lors de la virée en Suède l'année dernière. Philippe Diallo est néanmoins sorti du silence pour défendre le joueur. Je voudrais dire tout mon soutien à Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui, et c'est pas la première fois que ça arrive, il est l'objet d'une forme de harcèlement sur sa vie privée qui est quand même incroyable. Est-ce qu'on peut lui laisser un peu de liberté et une capacité à avoir un peu d'oxygénation dans sa vie qui est quand même extrêmement dense? Personne n'est au-dessus de l'équipe de France. L'équipe de France est au-dessus de tout. En parallèle, le litige Mbappé-PSG prend des proportions folles. Les avocats de l'ancien Parisien ont réclamé un total de 260 millions d'euros pour salaire impayé, harcèlement moral ou encore licenciement sans cause. Le club de la capitale a quant à lui demandé 240 millions d'euros pour dommages et intérêts, plus compensation d'un transfert avorté après une offre d'Al Hilal à hauteur de 300 millions d'euros. La décision du tribunal sera rendue le 16 décembre prochain. Outre les problèmes, un certain Leonardo vient d'ajouter un détail important sur la prolongation de Mbappé au PSG en 2022. L'ancien directeur sportif du champion d'Europe a confié dans l'Afterfoot qu'il devait quitter Paris un an plus tôt. Quand il a renouvelé son contrat, il a eu des conditions pour rester et j'étais pas d'accord. Je pouvais pas rester, il y a eu des choix, j'aurais dit non avant. Entre le Qatar et moi, il n'y a jamais eu de problème. Si j'aurais pu rester si Mbappé était parti, je sais pas s'il a eu ma tête. Ça a été une vision différente à un moment parce qu'il voulait partir, c'était pas une question d'argent. Il est resté car il est parisien mais il voulait partir au Real Madrid. Un joueur peut jamais être plus grand que le club.
En dehors du cas Mbappé, le PSG aura quand même passé une semaine positive. Comme pressenti, Hakimi est devenu ballon d'or africain presque sur une jambe. Il était obligé de se déplacer avec une trottinette à cause de la blessure subie face au Bayern. C'est le premier club de l'histoire à faire le grand chelem de trophées individuels majeurs. Dembélé ballon d'or, Désiré Doué Golden Boy, Kangili meilleur joueur asiatique de l'année et Hakimi ballon d'or africain. D'un autre côté, c'est le quatrième club à avoir le ballon d'or plus le ballon d'or africain la même année. En parlant du ballon d'or, Dembélé va bientôt retrouver les terrains. L'attaquant parisien y est attendu pour la réception de Tottenham en Ligue des Champions mercredi prochain. Au passage, information complémentaire au sujet de la meilleure des compétitions. Canal+ a conservé les droits TV des Coupes d'Europe jusqu'en 2031. Il aurait fallu poser pas moins de 450 millions d'euros sur la table. C'est pas rien. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. Un certain Benzema s'est également fait remarquer au cours de la semaine. La raison à une interview pour le quotidien AS dans lequel il a abordé plusieurs sujets. Résumé des meilleures déclarations qui commence par un commentaire sur Dembélé justement. Il a surmonté des moments très difficiles, c'est quelqu'un de bien, un phénomène, un grand joueur. Son parcours à Paris est exceptionnel. Il a remporté le ballon d'or à Paris grâce à ses nombreux buts, marqués dans des moments décisifs. Il le méritait amplement. Le 9 s'est ensuite attardé sur sa situation personnelle. La fin de mon contrat approche, c'est vrai. Je peux pas encore dire si je vais rester ou partir, ça dépend de beaucoup de choses. En décembre, j'aurai 38 ans. Je me vois encore jouer au football pendant 2 ans. Physiquement, je suis en forme, je travaille beaucoup et je prends plaisir. Nous verrons bien ce qui se passera, ce que le club pense. J'aime parler face à face et voir ce qu'il pense. Le mieux pour moi est de continuer ici, mais pas seulement pour rester 1 an ou 2. Je peux pas faire ça. Je suis là depuis 3 ans, je pense que le niveau du championnat s'améliore de plus en plus. C'est vrai que j'ai des propositions en Europe, je dois examiner tout, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier que je suis bien ici et que je reçois de l'affection de tous, mais on verra bien. Il était d'ailleurs amené sur un possible retour à Madrid. Si Florentino est toujours là, c'est possible, c'est possible. Je lui en parle et c'est possible. Je suis madridista, je le ressens au fond de moi. Madrid reste ma ville, je me sens madridista et madrilène. On verra bien ce qui se passera, s'il est là. De quoi permettre un jugement sur Xabi Alonso dans la foulée. Je me souviens quand nous jouions ensemble et c'est pareil aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Pression, passe verticale, un jeu qui me plaît. Ça fait que 6 mois et il s'en sort très bien, il faut du temps. La question d'un potentiel retour au Real, c'est également suivi de celui en équipe de France sans Deschamps. Je pense que Zidane a tout ce qu'il faut pour y arriver. Il l'a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant, mais je pense que Zidane est le numéro 1. L'équipe nationale, c'est encore un peu loin, mais on sait jamais. Je me concentre sur ce que j'ai maintenant. En parlant de Deschamps et des Bleus, coïncidence, jeudi, le sélectionneur français s'est rendu au tribunal pour le procès du journaliste Daniel Riolo, accusé de diffamation suite à l'épisode du départ flou de Benzema avant la Coupe du Monde 2022. Il en a dit un peu plus. Je me retrouve face à un joueur effondré et je le comprends. Je fais en sorte de pouvoir le réconforter, discuter avec lui en lui posant la question « Qu'est-ce que t'en penses ?» Il me dit c'est mort. Je me lève vers 9h et j'apprends que Karim est parti. Je lui ai envoyé un message à son arrivée parce que j'ai pas pu le saluer. Il a répondu 20 minutes après. Quand vous lisez les mots utilisés pour un joueur que j'aurais soi-disant jeté en pleine nuit du camp de base, je pense pas qu'il aurait tenu ces mots-là. Le contenu du message était le suivant. En fait, tout allait pour le mieux entre les deux hommes avant que Riolo ne s'empare de la rumeur selon laquelle Benzema ne serait pas parti de son plein gré. S'en est suivi 2 entretiens de Deschamps qui affirment que la blessure de l'attaquant français ne lui aurait pas permis de disputer un match à haut niveau et c'est lui qui a décidé de quitter le rassemblement. Benzema a ensuite réagi frontalement sur les réseaux sociaux. L'emoji clown et l'accusation de menteur. Pour revenir à l'interview de Benzema, il a fait d'autres commentaires sur certains joueurs dont Mbappé. Il est bien meilleur, marquer des buts n'est pas une nouveauté pour lui. Il le faisait au PSG et va marquer des buts au Real Madrid, beaucoup plus. Il y aura des matchs où il touchera pas le ballon. Ce que nous attendons de Kylian, c'est que lorsqu'il en aura un, il doit marquer. Le Real Madrid en a besoin, il y a des matchs où il faut marquer des buts, comme contre l'Atlético, Liverpool. Ce sont des équipes qui se replient et il doit se montrer, travailler ses situations. Il doit combiner avec Vinicius. Le Real Madrid attend Mbappé pour ces moments-là, pour remporter la Ligue des Champions. Je pense qu'il peut y arriver avec les autres joueurs. Il peut pas y arriver seul. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ils doivent communiquer. L'un est là pour marquer des buts, l'autre pour faire des passes décisives. On va pas dire à Bellingham de marquer des buts parce que c'est le rôle de Mbappé, ni à lui d'être le numéro 10 parce que c'est le rôle de Bellingham. Ils doivent communiquer. Il va mieux mais il doit se concentrer davantage en ce moment. Le Real Madrid a besoin de lui parce qu'il a tout pour le faire. Après Mbappé, Vinicius, c'est un super gamin avec un cœur énorme qui a soif d'apprendre. Il est phénoménal, c'est sa nature, on lui met beaucoup de pression. Certains joueurs devraient pas subir autant de pression. Il est encore jeune mais il a déjà joué beaucoup de matchs pour le Real Madrid. Faut pas oublier ce qu'il a accompli. On peut pas dire qu'il joue mal maintenant, c'est pas juste. Il joue très bien mais il peut encore faire mieux, c'est sa personnalité. Il se fâche quand il sort du terrain, c'est normal. Faut que les gens sachent qu'il est comme ça. Il gesticule sur et en dehors du terrain. C'est rien, il joue bien, il pense pouvoir faire des choses, il touche plus de ballons et puis on le remplace. Il veut pas quitter le terrain, c'est normal, c'est rien. Enfin, Benzema tenait à démentir la supposée mauvaise relation avec Cristiano Ronaldo. Non, s'il vous plaît, on a discuté dans les vestiaires, on s'est pris dans les bras, on a parlé. Et puis sur le terrain, on peut pas, ou plutôt on devrait pas recommencer. Il y a beaucoup de respect entre nous, tout va bien, on n'a rien à se dire. On a tous les deux appris l'un de l'autre. On dirait qu'on s'est obligé de dire ou faire des choses devant la télé, c'est pas le cas. On se retrouve sur le terrain et chacun se concentre sur son propre jeu. Le message est passé. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.